Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et dans un instant, vous saurez tout sur la nouvelle émission d'M6 qui arrive ce soir. Ça s'appelle La plus belle région de France. On parlera de Des paroles et des actes, du dispositif de France Télé à Roland-Garros ou encore de météo à la carte. Mais tout de suite, le fait média du jour, c'est cette folie autour des talk-shows qui ne semblent pas prêtes de s'arrêter. Il y a beaucoup de projets qui sont actuellement en préparation. Avec nous pour en parler, Jérôme Mironichenko. Bonjour, vous êtes notre spécialiste média. Alors tout d'abord, que sait-on des projets qui pourraient débarquer à la rentrée ? Alors concernant M6, c'est une annonce publiée sur myclap.tv, un site internet chargé de recruter du public pour les émissions qui a mis le feu aux poudres. On y apprend que la chaîne enregistrera le 14 juin prochain 2 numéros d'un nouveau talk-show quotidien, un programme surprise qui promet d'évoquer des sujets d'actualité dans la bonne humeur avec une équipe de choc. Évidemment, quand on lit cela, on pense immédiatement à un programme qui pourrait remplacer 100% Mag dans la tourmente ces dernières semaines. Selon les informations que vous publiez sur votre blog, Jean-Marc, c'est donc Jérémy Michalak qui serait aux manettes de ce talk-show. L'animateur-producteur est très sollicité en cette fin de saison. On apprenait il y a quelques jours qu'il était sur le départ de la bande de C'est à vous, le talk-show d'Anne-Sophie Lapix sur France 5. Pour l'heure, M6 joue la montre sur le site internet du magazine Télé Loisirs. La chaîne affirme qu'il ne s'agit que d'un pilote d'émission, comme il s'en tourne tout au long de l'année. De son côté, Christophe de Chavannes serait lui aussi en train de fourbir ses armes. C'est ce que croit savoir Cyril Hanouna qui a évoqué cette éventualité sur le plateau de Touche pas à mon poste hier. De Chavannes travaillerait à un retour de son émission culte Coucou c'est nous, un format qui pourrait trouver sa place dans la grille de TMC en quête d'un remplaçant à Julien Courbet. Si ces informations étaient confirmées dans les prochaines semaines, cela ferait 2 combattants de plus dans l'arène de l'Access. Alors pourquoi la formule du talk-show séduit-elle autant ? Alors d'abord parce qu'elle est assez simple à concevoir. Vous prenez une jolie table, vous asseyez autour un animateur charismatique et une poignée de chroniqueurs à la répartie cinglante, vous y ajoutez un invité en promo et vous avez tous les ingrédients d'un bon talk-show. La recette n'est pas nouvelle, mais elle peut se révéler très efficace. J'en veux pour preuve les succès de Touche pas à mon poste sur D8 ou encore de C'est à vous sur France 5. Un talk-show, c'est de la bonne humeur, de l'imprévu. C'est aussi un gros potentiel de clash et de petites phrases. Ce sont des séquences qui peuvent faire le buzz et attirer les téléspectateurs. En clair, cela peut rapporter très gros sans pour autant nécessiter beaucoup d'investissement. Alors quelques succès certes, mais il y a aussi des échecs retentissants quand même. Et oui, l'histoire récente vous donne raison, Jean-Marc, le pari du talk-show reste tout de même risqué. Et là, on pense inévitablement à France 2. La chaîne en a fait les frais cette saison avec les échecs successifs sur l'Access ou le pré-Access. Jusqu'ici tout va bien et le manque d'expérience de Sophia Aram n'ont pas convaincu. Laurent Ruquier, pourtant plus aguerri, n'est pas parvenu à faire beaucoup mieux avec son émission Pour tous. Sur M6, Valérie Damido, le samedi après-midi, peine elle aussi à séduire les foules, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors le genre a-t-il encore de l'avenir ? C'est la question qu'on peut se poser. Pour certains, la réponse est claire, c'est non, pas en avant-soirée en tout cas. Depuis que France 2 a programmé N'oubliez pas les paroles, les audiences remontent. Hier soir, Nagui a rassemblé 2 200 000 téléspectateurs. L'animateur devrait d'ailleurs rester en place la saison prochaine sur cette case. TF1 l'a compris depuis bien longtemps, elle aussi en misant sur des jeux. Le talk-show est donc une solution de facilité dont l'issue est beaucoup trop incertaine pour y recourir systématiquement. Les directeurs d'antenne devraient peut-être méditer un peu. Voilà, et puis on salue tous ceux qui ont le courage de faire des talk-shows aujourd'hui parce que c'est pas simple, parce que c'est dur d'aller s'affronter et se confronter à tout ça. Donc voilà, il faut au moins laisser la chance aux produits, comme on dit, et attendre de voir ce que ça donne. Et peut-être que ça marchera. C'est vrai que Cyril Hanouna, quand il est arrivé sur des 8, au début, il faisait 250 000, 300 000. Et puis on voit où il en est aujourd'hui. Donc il faut du temps pour laisser ces talk-shows s'installer. Merci, Jérôme Mironichenko. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.